J'enregistre de bruit avant, on fait derrière, c'est mieux. C'est bien ça, C'est Dorine qui présente tout le monde. Ah non, non. Alors là, Mais non. voici mon orchestre. Edward, racleur. C'est le guitariste. Ouais, pareil. Moi c'est Jim. Je viens d'apprendre ma basse il y a 3 jours, je m'y suis. Voilà, moi je m'appelle Michel. Batteur, 35 ans, célibataire. Je m'appelle Cyril, je vais essayer de jouer la guitariste. La guitare, pardon. Je m'appelle Dorine. Qu'est-ce que tu veux savoir? Donc, qu'est-ce que tu fais dans le groupe? Eh ben, je chante. Je suis chanteuse vide, du coup, et voilà. Ça va du jazz, en passant par le reggae, Ouais. en passant par le punk rock. Ah, c'est ça. C'est ça aussi. Rolling Stones. Je suis parti du groupe Magma par exemple, qui était jazz. J'étais complètement enivré par cette musique quand j'étais très jeune. Christian Vander, pour moi, c'était quelqu'un de. Voilà, c'est une idole pour moi. En ce moment, non, je sais pas, de tout, j'ai toujours écouté de tout. Ouais. J'ai pas de. Je dois avoir des manies, mais. Moi j'ai pris ma première année avec Cure et Joy Division. Ouais. Et puis tout ce démarrage de la cold wave, du gothique et tout ça. Des bassistes, ouais, plein de bassistes qui vont bien, quoi, mais des virtuoses. Des mecs comme Lynn Lemart, Doug Wimbish, Doug Pinnick, Live in Color. J'ai toujours écouté des trucs que personne n'écoutait en général. Du Noi, du groupe allemand, du Kraftwerk, tous ces groupes assez carrés quoi. Ouais. J'ai toujours adoré ça. Après je suis parti sur la New Wave comme tout le monde à peu près. Les Cure, Boros, il y a tellement Killing Joke évidemment, faut pas les citer. J'ai pas l'impression d'avoir des influences, en tout cas, j'ai pas d'idole. À l'époque, mon frère m'a fait écouter plusieurs artistes, donc je vais en citer quelques-unes. C'est Pat Benatar, Cyndi Lauper. Voilà, après, ma soeur aussi m'a fait écouter des trucs un peu comme, je sais pas, Deftones, Placebo, enfin je... Le groupe, ça part des 3 là. 1, 2, 3. Tissue Ultimatum. Ça te dérange pas qu'on parle? Continue. On se connaissait avec Michel depuis déjà pas mal de temps. En fait, à l'époque où il était dans la formation Les Tribulations du Rock en France, son chanteur et guitariste était mon voisin. Donc je venais les voir régulièrement en répète. Et puisqu'il répétait sur place, donc juste à côté de chez moi. Et à un moment donné, le chanteur m'a dit: ça t'intéresserait pas de te mettre à la basse et peut-être un jour de nous rejoindre, quoi. Tu faisais quoi avant la basse? De la menuiserie. Ça n'a rien à voir avec ça, les cordes en bois, j'ai essayé, ça marche pas. Par contre, pour les cordes de guitare, ça peut éventuellement le faire. Donc on se connaissait nous déjà auparavant avec Michel et on s'est retrouvés quelques temps plus tard sur une audition quand Par hasard. on avait, je sais pas si on peut dire par hasard, mais ça a été la coïncidence qu'on s'y retrouve ce jour-là sans s'être coordonnés tous les deux. On se retrouve le jour de l'audition à un endroit donné et puis donc on démarre avec un groupe. Edouard était déjà sur place depuis quelques temps. Donc on a passé quelques temps à jouer avec cette formation-là. Mais Bobby te l'a dit tout à l'heure, c'est sûr un petit peu. Au bout d'un moment, ça nous a plus correspondu parce que l'ambiance n'y était pas, parce que la musique ne correspondait pas plus que ça. Donc on s'est regardé dans les coins en se disant bon, peut-être on va essayer de prendre la poudre d'escampette et d'aller faire un truc de l'autre côté qui nous correspond mieux. Voilà. Et on a commencé avec un premier chanteur. Le confinement, le premier est arrivé, qui a été une issue fatale pour le chanteur en question. On a continué à travailler tous les trois, les morceaux, les structures. J'ai pas entendu. Il est mort, justement. J'espère pas pour lui. C'est On a continué, on s'est entêté. On a passé des mois et des mois, être tous les trois, jouer instrumental, travailler les morceaux, à faire connaissance surtout, à commencer à faire prendre la mayonnaise entre nous déjà, ce qui était important.
Et puis nous avons eu une première chanteuse qui a dû nous laisser parce qu'elle avait d'autres impératifs professionnels et musicaux aussi entre autres, qui nous a présenté Dorine qui est arrivée et qui n'est plus jamais reparti. Pour l'instant. Alors, Voilà. Donc on était en train de parler de l'origine du nom du groupe. Le nom déjà, ouais, tiens. Le nom du groupe. Donc on avait essayé différents trucs et puis on est tombé d'accord sur Ultime, Atom. Et Deluxe a été rajouté quand Dorine est arrivée, parce que c'est vraiment la chanteuse de luxe quoi. Voilà. Je sais pas si c'est vraiment ça, je pense que c'est plutôt Edouard qui a ramené ce Il y a un petit troisième clin d'œil nom. aussi avec. Parce que Edouard voulait rajouter Deluxe quelque part et il s'est dit pourquoi pas rajouter Ultimatum Deluxe. Parce que le problème qu'on avait, c'est que Ultimatum, ça se retrouvait un petit peu partout dans voilà quoi, ça existe déjà quoi. C'est pas un nom qui est original quelque part. Et donc le fait de rajouter Deluxe, ça donnait une certaine facilité à le retrouver plus facilement, d'avoir une certaine originalité dans le nom. Donc je pense que c'est plutôt Edouard qui a ramené ça. Il y a un petit clin d'œil Il y a avec aussi, en les même temps, amplis des en années parallèle, 70 ou les En frigos parallèle, l'idée l'époque avec Deluxe. quand tout Dorine ça. est arrivée, d'avoir un petit peu le côté de luxe, puisqu'on se payait le luxe d'avoir une chanteuse. Du rock instinctif. Donc instinctif, ouais. fait avec amour Avec amour. Et métronome. et parabolique. C'est vrai que des fois on cherche à classer dans un style bien précis alors que bon c'est rock'n'roll et c'est tout quoi. Mais moi je trouve quand même une ambivalence en fait, il y a un côté vintage et résolument moderne aussi. Hein. Pas C'est ce trop- qu'on est, hein. La musique qu'on joue, c'est ce qu'on est. On est 5. Et un peu de 5 dedans, quoi. Mhm. Un peu de chacun. Avec la musique qu'on écoute tous, chacun de notre côté, en plus qu'on met en commun après quand on discute, donc il y a forcément des petites bribes qui s'assemblent. Quoi. Ouais, il y a une part de psyché aussi je trouve. Aussi, Si je me ouais, trompe pas. complètement. Moi j'écoute pas mal et j'ai beaucoup écouté de rock psyché des années 69 à 72. Grams. Et c'est vrai que c'est une musique qui me parle beaucoup. Voilà, parce qu'on retrouve aussi dans le son, finalement, ce côté vintage, parce que vous jouez tous finalement sur des matériels vintage, mais exploité de façon moderne. Il y a un son gras qui est sale, mais sale comme on aime, quoi, en fait. Ça vous va ce que je dis, hein? Ouais, c'est ça. Mais par rapport aux instruments, aux amplis vintage qu'on peut avoir, on a aussi des pédales d'effet. Voilà, là, c'est la crocheuse, quoi. Ce genre de trucs qui font elle est que, grasse, quoi. voilà. Elle tâche, quoi. Ouais. Il y a un côté martial aussi, je pense, à cette musique-là. Il y a un côté assez martial qui est, Chacun sa tâche. qui est tranchant et unique. C'est pour ça qu'on n'arrive pas, peut-être, et qu'on ne cherche pas à faire deux fois la même chose. Parce que c'est un coup qui est donné une fois, et qui est donc entièrement unique. Il n'y a pas de concept, en fait. Ce qui m'a séduit dans cette musique, j'ai répondu à l'annonce, c'est que je sais pas si c'était maîtrisé l'enregistrement de l'album, mais il y a un côté comme ça où je sais pas comment on pourrait le qualifier, mais c'est ce qu'on a retrouvé dans les années 90 dans le grunge où on s'en bat les couilles quand on venait, ça partait en Marseille, que tu maîtrisais telle ou telle phrasé sur une partie du solo. On entend bien quand on écoute bien tes solos qu'il y a des moments où tant pis, je l'ai fait comme ça. Il y a des moments où je me laisse partir en énergie. La façon dont C'est les ça qui morceaux est- finissent, c'est ça qui est il y a ce côté très vivant et presque live. Je sais pas si c'était exactement ce que vous vouliez, Ouais, mais moi, c'est de suite ce qui m'a aussi séduit parce que à l'heure actuelle, tout est calé au métronome. c'est J'avais l'habitude de enregistré, l'enregistrer, tout le monde se calme parfaitement et accepter de faire un album comme ça, c'est un parti pris. Une sorte de philosophie de se dire, Ouais, c'est c'est ça, ça ouais. le rock, l'esprit du rock, On c'est ça, joue c'est ensemble, le que tu son. maîtrises pas tout. La musique n'est pas figée, les morceaux sont jamais figés. Quoi. Ouais. Comme je vois la chose, c'est du rock'n'roll, mais que j'appréhende comme du jazz. Ouais, c'est toujours un... Enfin, en ce qui me concerne, c'est toujours un peu de l'impro. Hein. Il y a quand même des grilles et des structures, mais Tu sais où tu vas, ouais. mais il y a toujours l'inspiration. Shut down building. Moi j'ai trop bu déjà. Je suis facile à saouler. Et C'est pour ça qu'on l'a pris. voilà. En fait,
j'écoutais des trucs assez obscurs, notamment de la folk anglaise des années 60, et je me souviens de ce qui est écrit dans un livret d'un live de Pentangles, où c'est John Rainbow et Bert Jansch, qui sont deux guitaristes hallucinants, et il y en a un qui dit « I'm in it for the beer ». Ça veut dire « je suis dans ce projet juste pour la bière ». Et C'est un peu le cas. voilà. On m'a dit, tu vas voir, il y a de la bonne bière. Ce qui est une excellente raison. Donc surtout du travail d'ambiance et d'immersion pour l'auditeur, plutôt que des démonstrations techniques de je peux jouer ça 4000 notes à la seconde et tout. Jamais vraiment travaillé l'instrument, j'ai toujours voulu composer. Et donc ce qui m'a plu dans leur musique, c'est que j'ai pensé que je pouvais intégrer mes accords un peu spéciaux, parce que je joue dans un accordage particulier. J'aime bien ces sons un petit peu noyés dans la reverb de temps en temps. Pas trop, j'espère pour vous. Et pour l'instant, ça a l'air de les convaincre, donc je vais peut-être rester là, parce que j'avoue que je prends beaucoup de plaisir à jouer ce rock et à être face à Dorine qui vocalement me fait trembler. Ça y est. Voilà. Elle m'émeut, C'est dit. elle me touche. Moi, je vais marquer de pas. Si tu m'émeus, j'avoue que, j'avoue que ton jeu de batterie est un exemple de... Bravo. Je tiens la barre, je tiens mon truc, et j'essaie de le faire bien plutôt que de passer à côté quoi, du truc. Ouais, j'ai vu, arrête moi aussi si je me trompe pas, justement, que quand on va dire l'harmonie générale te le permettait, justement t'allais glisser des petites notes un peu inhabituelles dans tes accords, des choses comme ça. Ouais, en fait mon talent, plus que de jouer de la guitare, c'est que j'ai une façon de capter la musique un peu analytique et je suis plutôt dans le truc d'architecte. Tu vois, l'agencement, les couches d'instruments et tout ça, c'est comme ça que j'ai composé mes musiques avant. Et là, je vais essayer d'être entre Dorine et le background, tu vois, sans sortir, sans dépasser, être entre les deux pour que ça amène des couleurs un petit peu différentes, sans non plus que les mecs se disent qu'est-ce qu'il fait ce Il y a des gens dont c'est le plaisir d'être en avant parce qu'ils ont travaillé leur instrument pendant des années, ça leur a coûté cher quoi, tu vois, dans leur vie personnelle, familiale et tout. Donc ils ont besoin à un moment donné de cette reconnaissance, ce que je comprends. Moi j'ai pas ça, je suis sur un autre délire, j'ai plutôt besoin d'assassiner des petits canards ou des chats que d'être reconnu pour mes talents de guitariste. Qui les écrit? Bon. Dorine et moi pour l'instant. Ouais, c'est un travail en commun. Bah, Non, c'est- pas en commun, mais Dorine en écrit. C'était plus Ouais. Bah, j'ai commencé, elle avait des morceaux et Ouais, les quand je suis morceaux, arrivée, J'ai écrit les il premiers m'a cédé un pour peu avoir la la place. matière. Après, faut dire que c'est Dorine qui écrit les morceaux maintenant. Quoi. oui, mais s'il a envie d'en écrire un autre, C'est Dorine. Tant qu'elle se tâche. Après, tu peux écrire un morceau, c'est si tu Et donc au niveau des paroles, il y a un thème en particulier qui ressort, il y a quelque chose. bon, du coup, on est un peu sur la même. Pareil. C'est pareil que la musique. Bah, c'est un truc que je vais. Enfin, en fait, on fait les morceaux et puis on répète des fois on teste un quoi. Et, donc j'arrive avec les textes et des fois c'est ce que j'ai vécu dans la semaine quoi. Qui m'inspire et que du coup. Voilà. Alors, Il n'y a pas, un jour j'ai pris un il y a pas plus de montage sur la musique. fait le problème. Ouais, c'est bizarre, Faire avoir les paroles d'abord, et faire la musique après, ou Ah oui, d'abord alors- la musique et faire les paroles après. Bah, en fait, Des fois l'un, des fois l'autre. bah, en fait, des fois, ils font tourner des trucs et j'ai pas encore les paroles, donc du coup, je fais un peu du yaourt et après, avec ce yaourt, j'écris des textes et j'essaie de placer mes textes sur ce yaourt. Quoi. Le crumble là. Et après, ça donne encore autre chose et en fait, on enregistre tout, du coup, il y a des trucs, des mélodies qui restent et quand ça sonne bien, ben, on part là-dessus. YouTube. Ouais. Après, il y aura un site sûrement, enfin pas bientôt, je vais pas dire bientôt, mais dans l'avenir quoi. Projet. Toutes les plateformes aussi. Oui, les Comme Deezer, comme on Ouais. dit. Oui, de toute façon, on mettra le lien dans la description, comme ils disent. On a sorti un CD quand même, donc Ouais, on a un CD. on a un CD, on a du support physique. Vous avez enregistré un CD alors? Oui. Vous l'avez enregistré quand? Justement. Finalement, un groupe qui a une histoire assez courte. Vous avez enregistré le CD? Oui.
Bah en fait, En octobre, on a enregistré. Octobre, novembre. voilà, faut l'ouvrir. C'est bien. On peut parler du studio peut-être où ça Ouais, s'est ouais, déroulé ouais. à Canégode. Donc chez Eric Payan, studio en liberté, qui nous a fait les prises de son, le mixage. Et donc suite à ça, quand on a été d'accord, on a pu commander l'impression du ciel. C'est des prises live, hein, vous m'avez dit. Non, Ouais, il y a juste des overdubs de guitare pour agrémenter un peu, quoi. Ouais. Avec une seconde prise sur certaines guitares, hein. Mais sinon c'est live. Et ce CD, on peut le trouver sur des plateformes commerciales ou des choses comme ça. Dans toutes les bonnes boucheries. ben, si vous allez sur le Facebook, vous nous contactez un message privé et Michel il vous livre à domicile. Bon. C'est ça qui est en train de dire. On a besoin. Ok. Et vous avez des projets On a un peu de projets, mais Oui, on a des beaucoup projets. joué, mais bon, là, On a déjà trouvé des dates, là on va s'organiser pour trouver des dates. ouais, le contexte actuel fait que c'est pas forcément simple. Hein. Ouais, mais on va faire comme si c'était Jouer, pas. faire des disques, On va voir des refaire- coups, on va refaire ce des, que fait un groupe. on va faire des nouveaux morceaux. On va faire des répètes enregistrées avec Cyril, on va faire des Ouais, donc clips. vous parlez de profiter là, maintenant de Cyril pour faire aussi des enregistrements avec Cyril. je pense que. Bah oui, parce que du coup, maintenant, enfin, en début juillet au Black Pearl, on était 4, on a fait un CD, donc on est 4 dessus. Maintenant, il y a Cyril, donc on va essayer on va continuer à faire des enregistrements, des clips, on va s'amuser quoi. Juste pour s'amuser. Alors, en parlant de clips, on a dernièrement tourné un clip live sur les ruines de l'abbaye d'Alette-les-Bains, avec des images aériennes, un drone. On a fini de nuit avec un orage, des éclairs, etc. Donc c'est encore en préparation et ça Pour l'instant, il n'est pas visible. il n'est pas encore visible. en montage. Il est en montage, On le ça trouve- va pas tarder à arriver. On le trouvera sur votre chaîne, Voilà, sur YouTube et sur notre et chaîne. sur Facebook. Bon, il y a pas Si on valide. Dommage, Il n'y a pas Cyril dessus. Hein. dommage. C'est la rejeter. Mais c'est pas grave, on va enchaîner avec un deuxième direct. Direct, En direct. la semaine prochaine. Toi, t'es motivé, hein. Donc il y a plein de projets quoi. Il y a un petit mot pour la fin. Tu veux que je t'aide à finir ton récap? Ça, tu me proposes. A bientôt sur la prochaine scène pour de la good vibe. Yeah. Yeah. Ça me va, on s'arrête là-dessus. T'as pas dit hier. Future